Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige que l'on voit juste derrière moi, et Carla qui est par terre. Aujourd'hui nous sommes samedi 25 septembre 2021, il est déjà minuit et 1 minute. Tout à l'heure, donc, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc le film que l'on a vu avec Zulut, c'est le dernier film de la phase 2, donc on a regardé Ant-Man. Ça se situe au niveau chronologique quelques temps après Avengers l'ère d'Ultron. D'ailleurs, il y a un passage qui fait clairement référence dans le film où Ant-Man est censé aller chercher quelque chose dans un endroit désaffecté, sauf qu'entre temps cet endroit désaffecté a été réaffecté par les Avengers. Et donc justement, ils en parlent à la toute fin du film d'Avengers l'ère d'Ultron. D'ailleurs, c'est là où on voit une scène avec les nouvelles recrues, donc Falcon, Vision, la sorcière rouge, Scarlet Witch, et je sais plus c'est qui le quatrième, et War Machine. Bref, donc c'était la première fois qu'on voyait le film, donc on l'avait pas vu au cinéma. Par contre, je connaissais un petit peu le personnage, donc j'avais lu beaucoup de BD d'X-Men et quelques-unes des Avengers, et le personnage Ant-Man apparaît de temps en temps. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un membre fondateur des Avengers, donc c'est surtout dans les Avengers que j'ai lu des choses sur Ant-Man. Je connaissais un petit peu l'histoire, mais je connaissais le premier Ant-Man. Donc Ant-Man, c'est pas une personne en particulier, mais c'est plutôt le costume et les pouvoirs qui vont avec. Puisque certains super-héros ont des pouvoirs qui leur sont affectés, on va dire c'est physique, comme Thor, Captain America, Scarlet Witch, mais il y en a d'autres où c'est par rapport à des moyens ou certaines choses, des circonstances qui font que grâce à des équipements, des choses comme ça. Par exemple, c'est le cas de Iron Man, sans son armure, il est beaucoup moins balèze. Et donc c'est le cas de Ant-Man. En fait, c'est le costume qu'on pourrait dire d'une certaine façon, c'est le costume qui fait le héros. Mais c'est aussi la personne qui le porte, parce que si c'est entre deux mauvaises mains, c'est pas bon, quoi. D'ailleurs, c'est aussi un des problèmes qui va se poser autour de ce film-là, donc au niveau du scénario. Mais donc bref, pour dire donc qu'il y a eu donc plusieurs générations de Ant-Man. Je connaissais le premier et un petit peu le deuxième. J'avais lu une ou deux BD sur le deuxième. Par contre, je ne sais rien du tout sur le troisième Ant-Man et ni dans quelles circonstances. Donc voilà. Bon, c'est pas le personnage Marvel que je connais le mieux. Il faut savoir qu'il y a un équivalent chez DC Comics. Alors j'ai un trou de mémoire sur le nom. Je crois que le personnage, alors je sais plus son nom de super-héros, mais le personnage c'est Ray Parker, un truc comme ça, non, je sais plus. Ray quelque chose, ouais. Notamment on peut le voir. Ouais, Ray c'est le diminutif de Raymond. Après je sais plus. On le voit en tout cas dans les Legends of Tomorrow, la série DC Comics, et certainement dans d'autres films du Arrow Universe. Après, mais je sais pas lesquels, hein, dans d'autres séries, je veux dire, du Arrowverse. Et donc c'est vrai qu'en général quand il y a un personnage chez Marvel ou chez DC, il y a l'un ou l'autre qui se copie. Donc des fois DC Comics copie sur Marvel, des fois c'est Marvel qui copie sur DC Comics, et des fois ça reste assez nébuleux. Dans le cas de Man-Thing c'est vraiment un cas d'école, le cas de Man-Thing chez Marvel et de la créature du lagon donc chez DC Comics. Là, on ne saura jamais qui c'est qui a copié qui, et a priori c'est personne, puisqu'ils ont tous les deux copié sur un effet de mode qui était à la mode au cinéma à cette époque-là. Oui, voilà. Bref, donc maintenant parlons de ce film-là. Donc parce que pour moi c'était important quand même de revenir sur certains sujets avant de parler du film en détail, mais je vais peut-être y revenir au fur et à mesure que je vous explique. Le truc c'est que je connaissais un petit peu la BD, donc pas par cœur, mais je connaissais un petit peu la BD, tout ça, et du coup c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de cette sortie du film chez Marvel et Disney, puisque Disney avait racheté depuis le deuxième ou troisième film, je sais plus, de l'univers cinématographique Marvel. Ce qui m'avait un peu chiffonné au début et que du coup j'étais un petit peu sceptique, c'était le fait que ça
qu'on passe directement au deuxième Ant-Man sans parler du premier. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas savoir puisque je n'avais pas vu le film et je ne voulais pas chercher d'informations sur internet pour ne pas me faire spoiler en fait. C'est le problème, c'est avec les films Marvel, c'est très compliqué de ne pas se faire spoiler, notamment quand il y a des personnages qui décèdent et ça me fait un peu chier. Mais voilà, donc du coup c'est vrai que il y a certaines choses qui m'ont un petit peu réconcilié avec le film, mais aussi c'est le fait que le personnage était quand même joué par Paul Rudd, un personnage que j'apprécie beaucoup dans Friends, qui est joué par, il joue le rôle de Mike dans Friends, Mike Hannigan. Et donc également le fait que j'ai pu le voir à travers le film Captain America Civil War, je l'avais trouvé assez amusant et il avait quand même attisé ma curiosité. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui fait que malgré que je n'étais pas tout à fait d'accord dans la façon dont le personnage a été mis en scène dans l'univers connecté, malgré tout j'étais quand même assez curieux et du coup je me suis dit bon ben de toute façon il faut le voir et puis ça sera peut-être bien. Et c'était quand même une bonne surprise. Bon, il y a quand même le seul truc qui me reste encore un petit peu en travers, on va dire, le seul bémol, c'est que il faut savoir que les Avengers, donc un des membres fondateurs des Avengers à la base, c'est quand même Hank Pym, c'est le premier Ant-Man. Sauf que le personnage est passé complètement à la trappe dans la phase 1, le personnage d'Ant-Man. Et du coup, ils l'ont fait intégrer beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est le seul truc que je trouve quand même assez gênant, et donc ils ont pris des libertés là-dessus. Mais bon, après ils ont fait de façon à ce que ça ait quand même un sens, d'une certaine façon. Bien que voilà quoi. Donc dans ce film-là, à un moment donné, il va y avoir... il vaut mieux que je fasse quand même le petit résumé. Alors, de quoi ça parle? Déjà, on va lire le synopsis. Les studios Marvel présentent le nouveau membre des Avengers, Marvel Ant-Man. Ant-Man s'inscrit dans la nouvelle phase de l'univers cinématographique Marvel et révèle pour la première fois à l'écran l'un des membres fondateurs des Avengers. Donc ils le disent bien au dos. Alors que ce n'est pas le cas dans l'univers connecté, mais ils le disent bien et pourtant qu'à la base oui. Scott Lang, cambrioleur de haute vol, va apprendre à se comporter en héros et aider son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger le secret de l'extraordinaire costume d'Ant-Man, qui permet à toute personne qui l'endosse de réduire sa taille, tout en augmentant considérablement sa force. Tous deux vont devoir surmonter les pires obstacles et réussir le plus gros coup de la carrière de Lang, celui qui pourrait bien sauver le monde d'une terrible menace. Alors il faut savoir que le costume donc permet de rétrécir, mais il permet éventuellement de grandir beaucoup sa propre taille, soit de récupérer sa taille, soit de doubler sa taille. Là on le voit pas dans le film, mais à part sur certains objets et tout, puisqu'il est possible d'utiliser la technologie du costume via des disques que l'on lance pour faire agrandir ou rétrécir des choses, notamment le fameux train de, je sais plus comment ça s'appelle, dessin animé pour enfants, où il y a un train qui a un visage, c'est assez glauque, et donc il y a une scène un petit peu drôle dans le film là-dessus. Et donc tout ça pour dire que la technologie permet d'Ant-Man permet d'agrandir ou de rétrécir les choses jusqu'à une certaine mesure, sachant qu'il y a une règle à ne pas enfreindre, c'est de ne pas aller dans l'infiniment petit, je sais plus comment ils appellent ça, enfin très petit, parce que sinon on risque de s'y perdre et ne plus en revenir. Le subatomique, voilà. Ouais, donc je vais éviter d'entrer dans les détails. Mais donc voilà un peu pour expliquer le pouvoir du costume d'Ant-Man. Donc alors j'ai lu beaucoup de BD des Avengers, X-Men et autres. J'en ai lu quelques-uns que j'avais acheté autrefois, et puis un pote un ami d'enfance m'avait prêté aussi beaucoup de BD, des Strange et des Semic, donc ça m'a permis de lire pas mal de choses dans les années 90. Également lorsqu'ils avaient sorti la gamme des Marvel classiques, j'avais acheté à la presse, je sais plus c'était combien, c'était tous les mois ou tous les je sais plus combien, ou tous les 2 mois j'achetais les Marvel classiques, et donc des fois il y avait des BD sur Spider-Man, des fois sur Ghost Rider, des fois sur les Avengers, etc. Et donc du coup, et puis j'avais aussi acheté quelques volumes, j'avais acheté un volume, un gros volume des intégrales de X-Men et un des Avengers. Mais je voulais faire la collection et les avoir tous, mais maintenant ils sont plus commercialisés et ils doivent coûter très très cher à mon avis, trop cher.
alors qu'à la base ça coûtait dans les 20 euros. Mais bref, donc voilà, donc je connais un petit peu l'histoire et je me souviens donc qu'à la base le problème c'est que Hulk, qui est quand même un super héros incompris, donc qui fait peur à la fois à l'armée et au public, avait eu des soucis et du coup donc plusieurs super-héros qui connaissaient l'histoire de Hulk à travers une aventure où ils ont aidé Hulk, donc je sais plus les détails. Ils ont décidé que ça ne pouvait plus durer et ils ont créé les Avengers de façon à ce qu'ils puissent être groupés, être ensemble et pouvoir s'entraider au cas où, et également avoir une identité. Le fait d'être reconnu par le public et de ne plus avoir de soucis de ce côté-là. Donc c'est pour ça que les Avengers ont été créés, les Avengers. Et donc dans les membres fondateurs, donc là si je vais sur Wikipédia, il y avait les Avengers. Donc les origines, ça date de 1963. Il y avait Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, la Guêpe et Captain America. Captain America qui est arrivé quelques épisodes après les autres, mais quasiment au début. Oui, Carla, on t'écoute. C'est bien. T'as une de tes balles préférées, Carla? Ta balle bleue, elle est là. Hein. Donc voilà pour revenir un petit peu à l'histoire donc et expliquer un petit peu le pouvoir. Donc maintenant pour revenir à cette histoire-là, donc le film commence donc au début il y a une petite scène où ça se passe dans les fin 80, non je sais plus le début. Zou. Le début ça se passe fin 80, non? En 89, voilà, où on a une scène, mais là on était à table, donc j'ai peut-être un tout petit peu moins suivi que toi, Zou. Si tu peux expliquer, donc on a une scène avec Hank Pym et Il vient de dire qu'il arrêtait, qu'il prenait sa retraite. mais je savais pas de sa retraite de quoi, mais en fait c'était par rapport au Shield, alors c'est ça. Mais oui. Donc j'avais pas fait le rapprochement avec le Shield, c'est pour ça de faire. Il y avait le père de Tony Stark. Et oui, donc au début j'avais cru qu'il y avait Howard Stark, mais après je sais plus ce que tu m'avais dit, j'avais eu le doute, j'étais pas sûr. Si, il y avait. Donc il y avait bien Howard Stark, mais en beaucoup plus vieux, oui. Peggy Carter et puis l'autre. Et l'autre, je sais pas c'était qui. L'autre, c'est celui qui a été perverti par l'Hydra. Un qui a été corrompu par l'Hydra, alors qu'on voit après dans ce film-là, après plus tard. Il voulait récupérer la technologie de Ant-Man. Il donnait un coup de poing au début parce qu'il voulait récupérer la technologie. Il disait qu'il pouvait prendre sa retraite et l'autre il on le savait. Qu'il voulait qu'il garde la technologie. Sauf qu'à cette époque-là, on savait pas qu'il faisait partie de l'Hydra parce que le Shield et l'Hydra étaient la même chose. Il était peut-être pas encore perverti. Aussi parce que c'est l'Hydra avait commencé bien avant, mais en fait après on savait pas qui était. Certainement que tous les membres du Shield n'en étaient pas, mais il devait que les autres c'était des pions qui se faisaient manipuler en fait. Bah, c'était un peu compliqué pour l'histoire, mais faut savoir. Donc on sait pas tous les détails, mais disons qu'on a commencé à regarder la série l'agent Carter sur Disney+. On a vu la première saison et on n'est pas sûr, on suppose, mais on imagine que parmi les membres fondateurs du Shield, il doit y avoir certainement Howard Stark et l'agent Carter et quelques autres. Bah, le Shield n'existe pas encore. Ils disent que ça va venir, mais il va y avoir quelque chose. C'est Stark qui a cofondé le Shield. Ah oui, mais on ne savait pas avec qui. Enfin, on le savait comment, je me souviens plus moi. Je sais pas si c'est dans un des films de Marvel ou si c'est dans celui de. Peut-être dans Civil War alors. Peut-être dans Civil War qu'on l'a vu au cinéma, mais je m'en souviens plus. Ou peut-être dans un Iron Man, ouais. Donc quelque part, donc je sais plus comment, on sait plus comment, donc on apprend que l'un des fondateurs du Shield c'est Howard Stark, donc le père de Tony Stark. Il me semble que c'est Tony Stark qui découvre que c'est son père. Ah, peut-être dans Iron Man 1, 2 ou 3 alors. Ouais. J'en sais rien, je me rappelle plus. Bah, en tout cas, donc on suppose qu'après, dans les fondateurs, il doit y avoir certainement l'agent Carter. Puisque je sais plus si dans un des derniers épisodes de la saison 2 ou un des derniers de la saison 1 ou un des premiers de la saison 2, mais à un moment donné on fait comprendre à un des agents responsables de l'organisation, je sais plus comment ça s'appelle, l'organisation où travaille Carter.
une organisation d'agents secrets. On lui fait comprendre que bientôt ça n'existera plus et qu'il y aura autre chose de plus grand et qu'il faut qu'il se prépare à en faire partir. Donc on imagine que ça va être le Shield. Et donc évidemment, comme l'agent Carter travaille avec Howard Stark et d'autres, on imagine qu'ils feront partie des membres fondateurs du Shield. À savoir que à travers l'univers connecté de Marvel, les Avengers ont été créés beaucoup plus tard. C'est un projet de longue date, mais qui s'est fait vraiment très tardivement. Alors qu'à la base, normalement, il devrait y avoir Hank Pym, donc le premier Ant-Man. Sauf que finalement, ici, ils ont modifié un petit peu l'histoire. Donc, en fin de compte, là, donc pourquoi on parlait de ça? C'est-à-dire que dans la première scène intro, du coup, on apprend que Hank Pym faisait partie du Shield. Et donc, au lieu de faire ses missions pour sauver le monde aux côtés des Avengers, puisqu'ils n'existaient pas, à la place, il travaillait aux côtés du Shield. Mais lui, et pas tout seul, lui et sa femme, la Guêpe, donc travaillaient pour le Shield à sauver le monde. Donc ça c'est une des différences par rapport au BD, c'est pour ça que je voulais en parler. Et puis après donc voilà, c'est une petite dispute qu'il y a au cours devant un bureau où il fait comprendre qu'il prend sa retraite, Hank Pym. Et du coup on se retrouve au présent donc. Et là, donc, on voit Scott Lang qui se prépare à sortir de prison et qui va essayer de rechercher, donc, à essayer de remettre sa vie sur les bons rails. Donc, il a pris des bonnes résolutions, il va chercher un travail honnête, puisqu'avant, il était cambrioleur professionnel. Et donc, il va essayer de trouver un travail honnête pour pouvoir payer la pension pour sa fille et prouver donc, à son ex. Et à tout le monde quoi qu'il est capable d'être un bon père et de faire ce qu'il faut quoi. Grosso modo c'est ses projets, sauf que évidemment en tant qu'ancien prisonnier, les choses vont être un peu compliquées pour retrouver du travail et du coup il ne va avoir plus d'autre choix que de s'en remettre aux seuls qui sont restés amis, donc des gens qui ont eu aussi un parcours un petit peu plus ou moins similaire. Donc, je sais pas comment expliquer ça. Et donc, une mission qui semble facile à travers des informations qu'ils ont eues par du bouche à oreille. Donc, du coup, comme il n'a plus trop le choix, qu'il doit trouver des moyens pour payer la pension pour sa fille, il va accepter une mission de cambriolage chez quelqu'un de millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus. Enfin, dis-moi ce qu'on lui dit. Et que ça semble facile, que la personne n'est pas là, et donc du coup, avec son équipe se prépare et ils y vont. Sauf que dans le coffre, c'était pas de l'argent, c'était une tenue assez étrange. Et du coup, Scott Lang va être embarqué dans l'aventure de Ant-Man. Donc après, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais c'est un peu compliqué. Après, finalement, donc, il se passe différentes choses, différents événements. Et puis, finalement, donc en parallèle, il y a un autre problème, c'est dans la société que Hank Pym avait montée, donc la Pym Corporation, un truc comme ça, je sais plus. Il n'est plus directeur, donc il a été évincé par son second, donc quelqu'un de plus jeune qu'il avait pris sous son aile et qui voyait pratiquement comme un fils. Mais il a été évincé, donc, et donc il n'a plus de contrôle sur la société. Mais il a gardé le secret sur son invention et sur le costume d'Ant-Man. Le problème, c'est que en tant qu'ancien super-héros, ça a fait un petit peu de bruit, et même s'il était parti combattre des ennemis dans différents pays, son second est le nouveau directeur, donc je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, qui ressemble beaucoup à l'acteur de Californication d'ailleurs, il faudrait que je vérifie ça. Mais donc voilà, le nouveau directeur de la société Pym a décidé de recréer le costume de Ant-Man, donc de recréer le principe.
Et, sauf que lui, il compte le vendre, en faire commerce et s'enrichir pour devenir plus puissant. Donc il a un petit peu la folie des grandeurs. Et c'est un personnage qui est assez rapidement antipathique. Finalement, donc Scott Lang va être embarqué dans tout ce bordel et il va devoir donc du coup aller infiltrer donc la société PIM et récupérer le nouveau costume pour qui devait s'appeler comment déjà, Yellow Jacket. Voilà. Zou, t'es là? Tu dors? Donc je crois que c'était, si je ne me trompe pas, qu'il devait voler le costume de Yellow Jacket. Avec l'aide de ses anciens potes, de sa petite équipe, ainsi que de ses nouveaux amis, donc Hank Pym et la fille de Hank Pym. Donc je sais plus comment elle s'appelle. Donc ils vont monter tout un truc et du coup avant il faudra qu'ils s'entraînent à utiliser le costume et également qu'ils s'entraînent à apprendre à communiquer avec les fourmis et à leur donner des ordres bien précis, sachant que chaque type de fourmi a des particularités différentes. Grosso modo c'est ça l'histoire, donc c'est difficile de ne pas trop spoiler. Donc le film en lui-même est très intéressant, très sympa, donc j'ai beaucoup apprécié. Les seuls regrets, c'est le fait, la façon dont ils ont amené le personnage de Ant-Man par rapport à Hank Pym, tout ça, et qu'ils n'ont pas intégré à Avenger au départ, et que, enfin voilà, en même temps, le personnage de Scott Lang est vraiment un des personnages les plus sympathiques dans le costume d'Ant-Man, et plus chaleureux, donc voilà. J'ai quand même plus de capital de sympathie, peut-être un peu plus élevé pour Scott Lang que pour Hank Pym. Néanmoins, voilà, bon, la façon est tournée, c'est un petit peu comme s'ils avaient fait de la poudre de perlimpinpin. On fait comme ça. La plupart des gens ne se souviennent plus du personnage d'Ant-Man. C'est peut-être comme ça qu'ils ont pensé et ils se sont dit ça va passer, personne ne va se plaindre. Bon, c'est vrai que c'était un personnage un peu moins connu et moins populaire que Spider-Man, Iron Man. Thor, Hulk et d'autres. Donc, et c'est peut-être pour ça que du coup, la supercherie dans la façon dont Ant-Man a été amené est peut-être un peu mieux passé que si ça avait été un personnage plus connu. Bon, moi, ça me gêne un peu quand même. Néanmoins, le film est vraiment très sympa. Donc, on l'a vu en VF. Le doubleur VF de Ant-Man, de Scott Lang, de Paul Rudd, je veux dire l'acteur. Donc ça semble être le même doublage VF que pour lui-même dans Friends, donc j'ai reconnu la voix, avec quelques années de plus évidemment. Voilà, donc on l'a vu en VF. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc il y a deux scènes à la fin. Il y a une scène intergénérique, donc entre les deux génériques, qui tease donc le prochain Ant-Man et la Guêpe, le deuxième film. Tout à la fin du générique, il y a une autre scène, une scène post-générique comme on dit, et là ça tease Captain America The Civil War. Pourquoi je le sais? Parce que j'avais vu Captain America Civil War avec Zulut au cinéma, et du coup là dans la scène post-générique on voit donc le Captain et Falcon qui ont une discussion à propos du soldat d'hiver. Et qui disent qu'ils vont avoir besoin d'aide, de renfort, et qu'ils ne savent pas qui se fier. Et donc on sait bien que ça fait partie des disputes et des enjeux de Civil War, donc voilà. Et puis juste après, Ant-Man reviendra. Donc voilà, donc ça, les deux scènes, donc à la fin, teasent à la fois le Ant-Man 2 et à la fois Captain America Civil War. Donc deux films de la phase 3. Dans la phase 3, nous on a vu que deux films au cinéma, on a vu Doctor Strange et Captain America Civil War. Tous les autres films on les a jamais vus, ni au cinéma, ni en DVD, ni rien. Donc ça sera de la découverte qu'on a avec la phase 3, à part les deux films que j'ai cités. Voilà, donc je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. On va aller voir ensemble la fiche Wikipédia du film. Alors si je clique sur le bon truc. Alors, donc là c'était pour parler des origines des Vengeurs. Alors, Ant-Man le film est un film de super-héros américain réalisé par Peyton Reed, sorti en 2015, basé sur l'homme fourmi en anglais Ant-Man, personnage des comics Marvel.
Ce long métrage est le 12e film de l'univers cinématographique Marvel dont il clôt la phase 2. Ah oui tiens, maintenant que je m'en souviens, j'ai oublié d'en parler, donc je crois que c'était hier, ouais, hier quand on a fait le parlant DVD de non, quand on a fait le parlant DVD de Avengers l'ère du Tron. Donc voilà, j'avais remarqué lorsqu'on a regardé le film qu'il y avait un petit placement de produit, mais voilà, c'était quand même un peu beaucoup voyant. C'était par rapport à un moment donné, il y a une scène où Bruce Banner il écoute de la musique, donc on voit son casque et du coup on voit bien le gros plan sur le logo de de Bose, la marque Bose, qui est une marque très connue dans tout ce qui est écouteurs et équipements de musique. Donc voilà, c'était un placement produit quand même, voilà, c'était un peu gros. Alors qu'est-ce que je peux dire? Donc le synopsis détaillé, donc je vais passer. Ça parle des deux scènes, intergénérique et post-générique. Ensuite, donc titre original Ant-Man, réalisateur Peyton Reed, budget 130 millions de dollars US, durée 117 minutes, sortie aux États-Unis le 29 juin 2015 pour la première, puis le 17 juillet 2015 pour la sortie nationale, en France le 14 juillet 2015, en Belgique le 15 juillet 2015, classification tout public, casting donc Paul Rudd pour Ant-Man, Scott Lang, Michael Douglas pour le docteur Henry Hank Pym, Evangeline Lilly pour Hope Van Dyne, la fille de Hank Pym, Corey Stoll pour Yellow Jacket, Bobby Cannavale pour James Paxton, Michael Pena pour Louis, T.I. pour Dave, Anthony Mackie pour le Faucon. Pourquoi ils disent toujours le Faucon? Non, c'est Falcon. C'est vrai qu'il y a une petite scène de bagarre entre Ant-Man et Falcon, mais c'est pas vraiment de la bagarre, c'est parce qu'il y en a un qui défend le QG qui monte la garde pour le QG des Avengers, et il y a l'autre qui est là pour chercher un morceau de technologie pour la mission. Parce qu'à la base, c'était des bâtiments désaffectés qui appartenaient à la base au Shield. Et comme Hank Pym a travaillé avec le Shield, donc c'était un truc à lui qui voulait récupérer. Et du coup, il demande à Scott Lang d'y aller pour lui. Le problème, c'est qu'entre temps, les Avengers ont décidé d'en faire leur QG. Donc c'était un peu le souci. Donc il y a eu une petite scène de bataille entre les deux personnages, mais rien de bien méchant, mais je trouvais ça très drôle. Entre Falcon et Ant-Man. Alors ensuite, il y a Wood Harris qui joue Gale, Judy Greer qui joue Maggie Ray Lang, Abby Ryder-Fortson qui joue Cassandra Cassie Lang, David Dastmalchian qui joue Kurt, Martin Donovan qui joue Mitchell Carson, responsable de la défense du Shield en 89, puis agent d'Hydra. Oui, comme on le disait tout à l'heure, donc l'Hydra a infiltré le Shield, donc on ne connaît pas tous les infos, mais voilà, c'est le truc qui éclate et qui est découvert par Captain America dans le film Captain America et le Soldat d'hiver, et du coup, suite à ça, donc le Shield est entièrement démantelé. Mais il n'empêche qu'il y a encore certainement des succursales d'Hydra à droite et à gauche. Ellie Atwell qui est l'agent Peggy Carter en 89, John Slattery qui est le directeur du Shield en 89, Joe Kress qui est Frank, Greg Turkington qui joue Dale, Ellie Lovitt qui joue Janet Van Dyne en flashback, Garrett Morris qui joue conducteur de taxi, Anna Akana qui joue la journaliste en contact avec les Avengers, Stan Lee qui est dans un caméo. Donc j'essaie de ne pas dire à chaque fois dans quel personnage pour ne pas spoiler, parce que le but du jeu à chaque fois c'est d'essayer de trouver Stan Lee dans les films. Chris Evans, ah oui, dans la scène post-générique, oui forcément, Captain America. Sébastien Stan, donc bah oui, le Soldat d'hiver dans la scène post-générique forcément. Alors il y a le développement, donc après beaucoup de pavés très très longs, donc je vais passer, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, mais attention, ça risque peut-être de spoiler des trucs. Tournage, musique, promotion, accueil critique. Ant-Man est bien reçu par la critique, que ce soit en France ou aux États-Unis. Le site Allociné propose une moyenne de 3,3 sur 5 à partir de 23 critiques de presse. Le site agrégation critique Metacritic lui donne une moyenne de 64 sur 100 sur 44 critiques. Pour Rotten Tomatoes, taux d'approbation de 83%,
pour une moyenne de 6,8 sur 10 et 325 critiques. Au box-office, le film connaît un démarrage en demi-teinte aux États-Unis lors de sa sortie en salle le 17 juillet 2015, amassant 57 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Il s'agit du plus petit démarrage pour un film du MCU depuis l'Incroyable Hulk en 2008. Toutefois, le film connaît un très bon démarrage à l'étranger, dévançant le score des films Captain America, First Avenger et Thor. En France, Ant-Man sort exceptionnellement le mardi le 14 juillet 2015 et réalise un total de 1 762 459 entrées. Il devance ainsi les scores de l'Incroyable Hulk, Captain America First Avenger et réalise un nombre d'entrées similaire à celui de Thor. Le 3 septembre 2015, le film sort en Corée du Sud et réalise un démarrage record de 9,2 millions de dollars. 9,2. Il s'agit du meilleur démarrage dans ce pays pour un premier film solo du MCU depuis sa création. Le dernier pays dans lequel sort Ant-Man est la Chine, une nouvelle fois, il réalise un démarrage record 42,7 millions de dollars en un seul week-end. Après, il y a une récompense et des nominations. Référence à d'autres Hulk. À d'autres œuvres. À d'autres Hulk. Dans une scène où Scott Lang marche dans la rue, on peut voir derrière lui des affiches publicitaires pour la marque de soda brésilienne Pingo Doce, pour lequel travaille Bruce Banner dans l'Incroyable Hulk. J'ai pas fait gaffe. Dans l'affrontement final entre Ant-Man et Yellow Jacket, on peut voir à plusieurs reprises le train Thomas, héros de la série britannique Thomas et ses amis. Oui, le fameux train qui a un visage, qui a un petit côté malaisant, je trouve. Lorsque Scott s'évade de prison à l'aide du costume, il atterrit sur un journal où on peut lire Sokovia, who's responsible. Sokovia est responsable, en référence à Avenger, l'ère du tronc. Oui, parce que ça se passe quand même très peu de temps après... je sais pas combien de temps, mais ça va se passer un jour, en semaine, je sais pas, ou peut-être à la limite un mois ou deux au plus tard entre les deux films. Au niveau de l'histoire, je parle, la chronologie. Autour du film, après l'affrontement d'Ant-Man et Yellow Jacket, alors que Scott est en train de tomber dans le monde subatomique, on peut voir la silhouette de la guêpe pendant quelques secondes. Ah bon? Alors que Luis, ami du héros, demande s'il peut siffler de son infiltration en tant que gardien, et qui lui répond du non, il siffle quand même la musique de l'attraction Disney It's a Small World, c'est un petit monde. Il s'agit du dernier film dans lequel Michael Douglas est doublé en français par Patrick Florsheim, qui était sa voix française depuis Liaison Fatale, celui-ci décédera en 2016. Le film est sorti en DVD et Blu-ray le 2 décembre 2015 en France chez The Walt Disney Company France. Après il y a une suite, Ant-Man et la Guêpe, et puis après il y aura une autre suite, Ant-Man et The Wasp, Quantumania. Voilà, on a fait à peu près le tour. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté sur Amazon lors d'une promotion où on pouvait acheter plusieurs DVD pour je sais plus quel prix. Donc je ne saurais pas vous dire maintenant à quel prix on l'a eu exactement le DVD, je m'en souviens plus du tout. Là, si je regarde par exemple sur Amazon, expédié vendu par Amazon, il est à 8,99, ce qui est un bon prix pour un film Marvel. Après, on peut peut-être trouver moins cher si on va regarder chez des vendeurs pro, des particuliers, donc ça reste à voir. Il y a d'autres sites également, donc il y a Fnac, j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a Rakuten, il y a eBay, etc. Donc il y a plein de sites. Donc après, si vous cherchez sur le marché de l'occasion, vous devez certainement pouvoir trouver le DVD entre 1 et 5 euros, je pense. Après, Ant-Man est un personnage un peu moins populaire que d'autres, comme Iron Man, tout ça, donc c'est peut-être un peu plus difficile à trouver sur le marché d'occasion que neuf, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, ça reste un film assez sympa, donc un bon divertissement. J'ai perdu la caméra, voilà. Du coup, c'était Ant-Man. Sinon, rien d'autre de particulier. Est-ce qu'il y avait des bonus non, il dit juste, précise pas. Il y avait des bandes annonces qu'on pouvait cliquer sur les bonus pour voir les bandes annonces, mais c'est tout. Après, à l'intérieur, le boîtier est juste comme ça. C'est tout. Allez, à très bientôt. Bon week-end tout le monde. Salut, salut.